Toutes les grandes tendances intellectuelles sont réunies aujourd'hui. Oui. Tous les talents. D'abord, la culture, avec Jean Dutour. L'inculture, avec Philippe Castelli. Inculture qui réserve parfois des surprises, car... non, arrêtez, monsieur Castelli. L'autosatisfaction, ça sera pour tout à l'heure. Non, car souvent, il y a des réponses que personne ne peut donner, que monsieur Castelli délivre, et notamment en matière de poésie. Ah oui. C'est l'innocent du village. Ah, c'est pas l'innocent du village, il a une culture surprenante, un peu localisée. Vous savez, il faut savoir dans quelle pièce se trouvent les bouquins et chez lui. Et pourquoi il manque souvent des pages. J'ai d'ailleurs écrit un très beau poème, Campagnard, qui est très beau. Oui. Tu vas nous le dire, là? Eh bien, dites-le, vous en mourrez d'envie. J'ai connu Aglaé dans un bal, mais elle est si petite que c'est un supplice. Je ne peux pas danser quand on me tient par les cuisses, c'est gênant et ça la fout mal. Oui, bien. Une représentante du théâtre dans ce qu'il a de plus drôle, de plus pimpant, de plus beau. De plus beau. De plus beau et de plus génial. Restons dans les limites de la vraisemblance, mais enfin, ce qu'on appelle le bon théâtre de boulevard, le bon théâtre parisien, bien qu'elle ait joué parfois des œuvres plus ambitieuses, il s'agit d'Arlette Didier. Et la dernière place sera occupée dans quelques instants par un de nos amis qui est pris dans les embouteillages. Enfin, on verra d'ailleurs les raisons qu'il donnera à son léger retard. Oui, parce que moi, j'ai pas eu d'embouteillage pour venir. Je voudrais pas être méchante camarade. C'est une ordure. Oui. Enfin, vous n'avez pas besoin de voiture pour rouler, hein? Vous avez qu'à vous mettre en boule. Merci. Je suis à 1000 pattes. Première citation, c'est Madame Grenier qui l'envoie, qui a dit « Celui qui prétend qu'une mauvaise expérience vaut mieux qu'un bon conseil n'a sans doute jamais introduit 2 doigts dans une prise de courant. » Pierre Dac. Non. C'est dans ce style? Ah, c'est un peu dans ce style, mais un peu plus moderne. C'est un garçon que nous citons souvent maintenant, mais qui malheureusement c'est Woody n'est plus de ce monde, non? Boris Vian. Non. Boris Vian. Non. Francis Blanche. Non. Je sais, c'est le... oui, allez-y. Le trublion, Oui, comment... oui. Oh, je l'ai au bout de la langue. Crachez. Parce que c'est bête, alors, ça. Ah oui, ça, je veux dire que... Raymond Devos. Mais non, pas du tout. Au contraire, un petit... il faisait l'émission sur la toile, il faut le dire, hein. Il faut pas gagner du temps comme ça, il faut donner la bonne réponse. Si, qui est mort il y a 2 ans. Oui, je viens de le dire. Il est mort il y a 2 ans. Comment il s'appelait? Ah oui, non, on est... Pierre Desproges. Ah, bon. Bonne réponse d'Arlette Didier. C'est bête d'avoir le nom au bout de la langue. Hein. Mais vous savez, de vous voir chercher comme ça, c'est... Ah, c'est épuisant. C'est un spectacle. Beau, hein. C'est effrayant. Mais je l'avais, Ah oui, mais écoute, t'as été tellement tardif que on peut dire que le travail intellectuel était superbe. Formidable. Hein. Dites-moi, j'ai entendu l'autre jour, parce que j'écoute cette station régulièrement, et j'ai eu la stupéfaction d'entendre qu'on vous appelait Super Kiki. Mais oui. Mais qu'est-ce que c'est que cette génération qui ne respecte plus rien? Vous, un académicien? Oui, il y a manière et manière de le dire. Non, c'est assez gentil, Super Kiki. Oui, il faut voir comment c'est dit. Dites-moi, alors permettez-moi de vous appeler Monsieur Jean, peut-être, pour rétablir l'équilibre. Oui, enfin, vous pouvez m'appeler Super Kiki aussi, non pas Super Kiki, parce que... Non, mais enfin, vous pourrez me trouver un petit diminutif, si vous voulez. Est-ce que vos collègues à l'académie vous appellent Super Kiki? Non, ils m'appellent pas Super Kiki. Est-ce qu'ils écoutent la radio, d'ailleurs? Est-ce qu'ils l'entendent, plus exactement? Oui. Vous savez...
Je comprends pas qu'on fasse des gorges chaudes sur l'Académie aujourd'hui où vraiment tout le monde est vieux. On n'est pas plus vieux à l'Académie qu'ailleurs, hein. Oh, si, un petit peu. Bon, un petit peu, puisque ça prolonge. Oui, ça prolonge, mais enfin, encore faut y entrer. Oui, mais enfin, vous êtes immortel quand même. Ouais, mais enfin, ça dure que la vie, hein. L'immortalité. C'est quand même le seul hospice qui n'accueille ses pensionnaires que le jeudi après-midi. Et qui les paye. Et qui les paye. Question de Madame Douchy de la Varenne, qui a dit « La patrie d'un cochon se trouve partout où il y a du gland ». Woody Allen. Ça, c'est une grande pensée, hein. Ah, ça, c'est très joli. Pierre Dac. Non. Français? Attends, sérieux le problème, français? Français. Vivant? Non. Il est rare que les gens de la fin du Boris Vian. XVIIe siècle la fin du XVIIe. soient encore en bonne 17e. santé. Il est un peu à cheval sur le XVIIe et le XVIIIe. C'est pas bossuet quand même. Non. Mais il dit Fénelon. C'est Fénelon. C'est Fénelon. Sacré Fénelon. Bonne réponse de Super Kiki. Il arrive en retard, mais il est là. C'est Gérard Jugnot. Parce qu'il est mignon. Ah, c'est le que je l'embrasse là. Il fait son entrée par le fond comme les sociétaires. Mais non, hein. mais ça a changé, ils ont changé. Oui. C'est tout neuf, j'ai pas trouvé. Oui. C'est pour ça que vous êtes en retard, parce que vous n'avez pas trouvé la porte. Mais non, vous savez, parce qu'à 4h, il y a de la circulation. Non, mais il est pas 4h30, il est 5h moins le quart, là, maintenant. Bah oui, facile. Quand j'ai téléphoné. Mais pourquoi vous... Mais c'était complet parce que... Vous venez de me dire l'endroit d'où vous arrivez, puisque en arrivant, vous m'avez dit « Ah, quel bordel !» J'ai téléphoné, mais c'est stop ou encore et le... Bah, c'est le panier fleuri, c'est connu. Oui, voilà. Enfin bon, allez-y, vous avez bien répondu. Il y a du tour, donc c'est pas la peine que je sois là. Toutes les questions vont être répondues. Si, C'est fait, il a répondu. On est content de vous voir, surtout Vous avez que... passé les citations, ça y est Oui, les deux ça y est, citations c'est sont fini. Ah, bah, mais c'est celle que je préfère. Surtout qu'on vous avait pas vu depuis longtemps. Qu'est-ce que vous Tu vas faisiez? pas te foutre à poil, merde. Ah, j'ai chaud, Ah, excusez-moi. vous êtes bien, salopette. Vous faites du bricolage en ville, maintenant? Vous êtes Tu loin. devrais avoir des manches longues Il parce n'y a que qu'on des voit personnes tes âgées poils. aujourd'hui. Merci. Question de Madame Perrotière. Qu'est-ce que le glose de Reichenau? C'est une maladie, ça. Le glose, C'est un Comment ça discours. s'écrit, ça, le glose? G-L-O-S-E. C'est un Le discours. glose ou la glose? Ou la glose. Ah, on peut la dire glose. les deux. Ah, voilà, la On peut dire glose, les on Bah oui, comprenait j'allais pas la le dire. question. Oui, quand Merci, monsieur les le deux. tour. Ah bon? Dans C'est le un dictionnaire, discours. j'ai trouvé les deux. C'est un Le glose discours. et la On glose. dit Philippe Bouvard ou Philippine Bouvard? Ça dépend si j'ai ma jupe ou pas. La glose de Reichenau. C'est pas un truc de Luther, ça? Non. Un petit discours. Non. C'est un poème. Gloser, de toute façon, C'est des conseils. C'est parler. C'est Ah non. Non. c'est gloser, c'est Ça vient de parler d'une glossaire façon péjorative quand Non, même. non, C'est un glossaire, un petit dictionnaire. Ah non, un glossaire, c'est autre chose. Non, une glose. Ah, on est très près de glossaire. Voilà. Ah, c'est ça. Alors c'est donc un petit dictionnaire, quoi. C'est le premier dictionnaire français. Ah, il bah est voilà. pas, il a Eh ben, paru il a trouvé en la l'an bonne- 750. Très bonne réponse de Gérard Jugnot. Il a pas fait exprès, là. Il a trouvé la bonne réponse. Qu'est-ce qu'il est fort, hein? Ah oui. Vous me signalez bien quand je trouve les bonnes réponses parce que. En plus, celle-là, c'est inattendu. Hein, Ah oui. parce que vous ignoriez la réponse il y a encore 15 secondes. Hein. Absolument. Et je me souviens déjà même plus de la question. Alors, vous voyez, C'est ça, la culture. on vous l'a raconté les gens qui passent la douane en Belgique avec une Audi Quattro. Non. Il y a le douanier qui a des papiers du véhicule, une Audi Quattro. Oui, je ne fais pas l'accent, je constate que vous êtes 5 dans une Audi Quattro. Alors c'est oui, ah oui, mais
Un problème, je constate que vous êtes 5 dans une Audi Quattro. Oui, monsieur, ça n'a rien à voir, c'est le nom de la marque, on peut être 6 ou 3. Ah non, je constate que vous êtes 5 dans une Audi Quattro, alors. Bon, allez, va chercher le chef, allez me chercher le chef. Non, je peux pas aller chercher le chef, je constate simplement que vous êtes 5 dans une Audi Quattro. Écoutez, allez chercher votre chef. Et le type, non, je ne peux pas le déranger, il est en train de discuter avec les occupants de la Fiat Uno. C'est encore les Belges contre un mais bon. J'ai absolument rien compris. Fiat Uno, ça veut dire. Question de Monsieur Tussaud. Qu'est-ce que la battologie? B-A-2-T. La battologie. C'est l'étude des microbes. Non. Ben non, bat, c'est d'un mot anglais, sûrement, non? Je sais pas d'où ça vient. Si, ça vient de Châteauroux. Il y avait beaucoup d'Américains à Châteauroux pendant la... Battologie. Est-ce que le mot batte, une batte, ça a à voir? Là, je vois vraiment pas l'origine, l'étymologie du Est-ce préfixe. que ça a quelque chose à voir avec les chauves-souris? Oh, rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Batman. Pourquoi vous dites des choses? Parce que bat, ça veut dire chauve-souris en anglois. Nous sommes... En anglois. Non seulement il nous écrase de sa culture française, mais maintenant Oui, passe à l'anglo-saxonne. c'est comme ça. C'est monstrueux. Mais il est parfaitement bilingue, Super Kiki, hein? Oui. Parfaitement. Fluently. Puis ça dépend du moment quand même. Hein. Fluently. Really fluently. Fluently. Oh la vache. Alors, nous sommes tous, je dis bien, Ça pourrait, Bon, alors maintenant, il faut plus deviner, ou quoi. moins atteints de battologie. ça pourrait être enseigné C'est une... à l'école navale, non? Non. C'est une maladie? C'est pas une maladie, c'est C'est une manie, un tic. c'est une manie, une faiblesse de comportement. Mais... Des hommes ou des femmes? Ah, tous. C'est On pas répète sexuel? 2 fois la même chose, 3 fois, 4 fois, 5 fois la même chose. Exactement. C'est le fait d'avoir une expression ou un mot favori. Il revient tout le temps. Et ça revient tout le Voilà, temps dans la c'est conversation. Comme Moi, je Super connais- Kiki, Comme par exemple ce que je vais vous dire maintenant. connais un type- Bonne réponse de Jean Dutour. Voilà. Un type qui dirait tout le temps merde, il est atteint de pathologie. Oui. Ouais, voilà, Oui. c'est ça. Mais nous avons tous un tic, des leitmotivs, des... Hein? Tous? Vous êtes sûr de ça? Oh oui. Castelli, c'est plus facile, il a moins de mots dans son vocabulaire. Forcément. J'ai rien compris. Ça va bien, t'es en forme là, t'es bronzé, tu pètes de santé là. C'est pas de santé. Toi, t'es bronzé, c'est un Mais peu oui, terreux comme moi. j'étais en vacances et puis c'est fini. C'est terreux. On va bientôt il est voir bronzé. votre nouveau film. Je le prépare. Ah, comment ça s'appellera? Je peux rien dire encore, c'est top secret. Oh, chochotte. Non. Non, À vous. non, mais Il y aura des très grandes vedettes, j'espère, oui. Je ne peux pas encore dire le... mais en dehors de vous? Oui. Ah bon? Non, moi je suis sûr de m'avoir, hein. Vous êtes jamais refusé un premier rôle, hein? Si, ça peut arriver. Oui. Alors, la question de Monsieur Beaumatin. Quel fut le rôle de Simon de Cyrène auprès de Jésus? Il criait quand il arrivait. Sirène, Simon de Cyrène. Il servait à alerter les gens quand Jésus arrivait. Oh, Simon C'est pas lui qui a porté la croix, non? C'est lui qui a aidé Jésus à porter la croix. Bonne réponse de Jean Dutour. Question de Madame Douchy de la Varenne. Qui sont les gens que les médecins appellent enseignants? H-A-N-S-E-N-I-E-N-S. Oh bah c'est des gens qui sont atteints de la maladie de Hansen. Qui est là? C'est pas ça, non? Le Saint-Guy. Non. Hansen, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est C'est pas que le cancer, tout non, simplement. la maladie de... C'est pas Gilles de la Hansen. Tourette? Enfin, c'est un La truc maladie qui est de pas Gilles bon, de la hein. Tourette, c'est Ah marrant. non, c'est pas bon C'est du pas tout. bon du tout, là. la Enfin, il y en a maladie de moins Hansen. aujourd'hui. Vous en connaissez-vous Ah des bon. maladies Les qui sont lépreux bonnes? Les lépreux. Lépreux, oui. Eh bien, c'est une bonne réponse de Gérard Jugnot et merci à Jean Dutour. Il est en forme, Junio, hein, d'un seul coup, là. Oui.
Ah, mais je vous ai laissé partir un petit peu, mais j'étais Et énervé. puis il est moins emmerdant que d'habitude. J'ai manqué beaucoup, non, combien de questions j'ai manqué? Question de Monsieur Hoc de Pont-à-Marc. Dans Les Misérables. C'est agréable. Comment ça- C'est convivial, je trouve. Dans Les Misérables, comment s'appelle l'évêque qui personnifie Myriel. toutes les valeurs morales du christianisme? C'est Myriel. Monseigneur Myriel. Myriel. Bonne réponse de Jean Dutour. On le savait, on a eu la politesse d'attendre la fin de la question. Bah oui. De Madame Longuet, qui avait pour devise au XIXe siècle: vivre en travaillant ou mourir en combattant, du pain ou du plomb. Des révolutionnaires. Un homme unique ou un groupe? Des hommes. À quelle époque? C'était en 1831. 1831. Les révolutionnaires? Et ils ont fait une Les petite Bousingots. révolution. C'est pas, Petite révolution. les communards. Les boulangers? Ah non, En non. 1831. Ah oui, non. 1830. Les partisans du général Boulanger? Les babovistes. Non. Ils ont fait une Les révolution. soyeux de Lyon. Eh bien, c'était les canuts les de canuts. Lyon. Bonne réponse de Philippe Castelli. Monsieur fait un peu de Castelli, baume au j'ai dit tout cœur. à l'heure que vous étiez inculte. Je vous présente mes excuses. Car ça, c'est une authentique bonne réponse. Oui, Vous avez mal prononcé, vous avez dit un cul. Non, non. T'es lyonnais ou pas? Pour connaître la réponse. Oh, Soigneux. Il n'y a pas besoin d'être lyonnais, c'est complètement idiot ce que tu dis. De Monsieur Desfossés de Vous n'avez Gagny. pas minci, vous? Non, je me demande comme ça. Bon, vous non plus, hein? Non, non. Hein? Moi, Ouais. oui, musclé. Moi, je suis musclé. Ah oui? J'ai beaucoup de bateaux, tout ça. Oui. Le bras qui lève le verre est plus Des barres important. parallèles. Un verre dans un bar, on traverse la rue, et un autre verre dans l'autre. Voilà. Comment s'appelle la science qui permet de remplacer les organes malades du corps humain par d'autres organes artificiels, ceux-là? Bah, c'est le Tommy. greffe d'organes, ça s'appelle. Non, c'est... La prothésologie. Non, c'est de plus en plus employé. Vous me direz qu'on en voit plus dans les feuilletons que dans les hôpitaux, mais enfin, ça fonctionne pas mal déjà. La greffe d'organes? Non, c'est le nom générique de cette science qui pose comme postulat que l'homme peut être entièrement restauré La avec des pièces détachées. machinothérapie? La synergie. Non. Il y a thérapie dedans? Non. Tommy? Non. Ça se termine pas par Tommy? Non. Par logis, peut-être? Non. Non plus. Tose? J'ose, oui. Non. La chirurgie transplantatoire réparatrice? La rafistologie. Il y a à la télévision un héros de... La bio. La bio. Ah oui, le mec qu'on Bioma- non, refait. La bionique. biotectomie. Bionique. Non, la bionique. bionique. Bonne réponse de Jean Dutour et merci à Gérard Jugnot. La bionique. C'est le mec qui valait des milliards, là. Voilà. C'est ça. Il a plein de petits Oh là là, il trucs partout. saute. Là. Des 10 feuilletons mètres de haut, américains, il ça. court. Ouais. Oui, c'est pas mal d'ailleurs. C'est vachement sérieux. Mais Et puis il y a ils ont une pas- femme aussi. Oui, mais ils ont Ah, pas super, de... woman. Elle. Super gémie. Mais il n'y a rien Elle de est bien. bionique sur la sexualité. Ça aurait été assez amusant. Parce que des fois, quand ils regardent, il y a un truc genre... Il y a des jumelles et ça aurait été assez amusant quand même qu'il y ait quelques belles scènes de fornication. Ça aurait été amusant. Oh, il a sûrement un petit télescope de ce côté-là, non? Oui. Mais c'est pas dit d'ailleurs dans le feuilleton si le S'il a perdu zizi ça il est aussi. remis aussi, s'il a un zizi bionique ou pas. Il y avait une formule extrêmement curieuse dans un livre d'Audiberti où il parlait d'un télescope en peau de paupière avec ses deux abricots mal rasés. De Monsieur Huchon. Comment est morte Jézabel?
l'épouse du mère roi Jézabel. d'Israël. Elle est ensevelie vivante. Oh non, suite c'était l'autre. un coup de Comment trompette est-elle de la morte mort d'Aïda. Elle est morte dévorée par des chiens. Dévoré par ses chiens. Bonne réponse de Jean Dutour. Elle n'aurait pas donné à manger depuis 8 jours. Alors, ça fait... De Monsieur Ménard. Quel est le seul cas connu où un couple dont le mari avait 100 ans et la femme 90 Ah bah, c'est Abraham ont eu et Sarah. un enfant. C'est Abraham et Sarah. Bonne réponse de Jean Dutour. On nage dans la Bible, là. Ça, c'est pareil. Il y a, Rendez des- compte, il y a la- pas beaucoup la- de témoins, quand même. 90 ans. 90 ans pour accoucher, hein. Ça fait une ménopause assez âgée, quand même. Oui, d'ailleurs, l'Éternel a dit à Sarah, tu vas avoir un enfant. Elle s'est mise à rire, et l'Éternel lui a dit, ne ris pas devant ton Créateur. Ah, Eh oui. ouais. Abraham, c'est moins étonnant parce que les hommes procréent jusqu'à un âge avancé. Oh, jusqu'à 800 ans, ils peuvent toujours. Oui. Oui, il n'y a pas Surtout à d'arrêt. cet âge-là. Oui. Ils ont intérêt à se faire aider, quand même, mais... Hugo, ouais. Quoi, Hugo? Hugo a procréé jusqu'à 95 Non, ans. il n'a pas procréé. Là, c'était le simulacre de la reproduction. Alors que, par exemple, Chaplin a eu des enfants à plus de 80 ans. Mais Sabatier. Yves Montand. Qui? Il n'y a pas Sabatier qui a... Robert Ah Sabatier. non, c'est pas Robert Sabatier. Qui est-ce qui vient de... Patrick Sabatier. Non, non. Hervé Bazin. Hervé Bazin. Oui. Qui est grand-père et père. Et père en même temps. Ah oui, il est pas tout jeune. C'est un grand copain de Monsieur Dutour. Ah, pardon. Oh, je le connais à peine, hein. Oui. Mais ça va comme ça. Il aime pas les contemporains qui tirent. Enfin, dans les librairies. Hein. Oh si, cela ne me gêne pas. De Madame Balu, qui fut appelée l'avoué du Saint-Sépulcre. C'est récent, ça. Non. Ça remonte à quand? Quel siècle? Talleyrand. Oh là, c'est vieux comme les robes d'Arlette Didier. Bah, je vous remercie. Moi, peut-être ma peau, mais pas ce qui l'entoure. J'ai encore les moyens, grâce à RTL, de m'offrir quelques vêtements. Godefroy de Bouillon, L'avoué de non? C'est Saint-Louis. Froid de bouillon, bonne réponse de Jean Dutour. Question de Madame Materne de Soumagne. Que fit Bayard Ah, le soir de la bataille de Marignan? il a sacré chevalier Oui, François Ier. exactement. Il l'a pas sacré, il l'a Il l'a armé, adoubé. enfin, Adoubé. adoubé. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Mais il s'entendait pas avec François Ier. Ah oui? Il t'a dit? D'après mes sources, hein. Ouais. D'ailleurs, il a disparu de la circulation après. Donc il a été Marignan. furieux quand il a vu que la rue Bayard prenait dans la rue François Ier. Voilà. Non, enfin, la grande gloire de Bayard, c'était pas à cette époque-là, c'était avant. Dans la guerre d'Italie. C'est intéressant. Quand lui-même a été sacré chevalier par Louis XII. Non, c'était par Charles VIII, pardon, excusez-moi. Je pense que c'est le seul sujet que je connaisse. Vous voyez comment on est suspendu à vos lèvres, hein? Relis ton scénario. De Monsieur Culot. Dans quelle œuvre célèbre trouve-t-on un violon désaccordé, volontairement désaccordé? Le violon sur le toit. Une œuvre musicale ou dramatique? Musical. Le violon sur le toit. Non. Un opéra? Non, c'est Une symphonie? Non, c'est une pièce qui dure, je sais pas, 4-5 minutes, qu'on joue assez souvent. Une pièce musicale, alors? Oui, bien Oui, sûr. française? Française. Ah bon. La Marseillaise? Satie? Contemporaine? Pas la Marseillaise, quand Pas même. la Marseillaise, pas Mais- tout à fait contemporaine, encore que... Jazzy? Elle a dû être composée à la fin du siècle dernier ou au début de ce C'est siècle. Debussy? Non, Ravel? non, Chopin? non, Début de ce Forêt? siècle. Forêt? Ravel? Ah non. Prokofiev. non. C'est un français. Laissez-le. Qu'est-ce que tu nous as dit, S'il là? dit pas de conneries, il parlera jamais. C'est pas de la musique militaire, c'est pas la marche Stravinsky. lorraine. Offenbach? Stravinsky. Offenbach? Début du siècle? Il est français? Français, oui. Messager? On a eu une question d'ailleurs sur lui il y a Satie quelques jours. Éric Non. Satie? Oui, mais nous, on n'était pas là, alors. Il dirigeait le Conservatoire national de musique
Et le sous-secrétaire d'État l'a congédié pour cause de surdité. C'était Saint-Saëns. Oui. Mais quelle est La pièce, c'est la danse macabre. La danse macabre de Saint-Saëns. Bonne réponse de Super Kiki. Vous pouvez peut-être nous chanter, là. Merci, Poupouillet. Monsieur Super Kiki, vous pouvez peut-être nous rappeler la mélodie? C'est ça. Oui, elle chante bien en plus, avec les paroles. Très bien. Vous savez, je suis comme Clo-Clo dans la pièce de Marcel Achard. Je chante faux, mais j'entends juste. C'était quoi la question? Est-il amusant? Tu Déplorable. veux la réponse? Ça dit, il est mieux là que dans sa maison de retraite, mais quand même. Madame Tendron, qu'appelait-on autrefois le mal de Saint-Fiacre? La vérole? Non, La danse de Saint-Guy? non, Le tremblement? On tourne autour, la syphilis alors. non. Non, c'est pas un truc vélérien. Non, c'est... Bon, c'est gênant, c'est pas gravissime. La danse de Saint-Guy? Non, Les morpions. non, bon, le mal de Le Saint-Fiacre. goitre. Non. Ça se voyait? Ça a affecté Non. quelle partie C'est du corps? dermatologique? Comment? C'est dermatologique? Non, urologique? ça va un peu en profondeur. Sous-cutané? Oui, surtout quand on est bronzé. Les mélanomes? C'était des taches blanches sur la peau? Cancer de la peau? Non, vous avez dit sous-cutané. Ah oui. Alors je dis Ah, il y avait un jeu de mots, excusez-moi. surtout quand Excusez-moi. Faites bien de le signaler à vos auditeurs parce que des fois dans la voiture on n'entend pas tout. Hein. Il suffit qu'il y ait un coup de klaxon. Ça se situe dans les jambes? Non, Non, un peu plus haut? oui, Ouais. En haut des jambes. C'est de la phlébologie? en haut des jambes, oui. Oui. Ouais. La phlébologie? Au Les derrière? varices? Oui, Au derrière? oui. Ah Les bon. hémorroïdes? C'est quoi? Les hémorroïdes. Bonne réponse d'Arlette Didier. Merci à Jean Dutour. C'était les hémorroïdes. Le mal de Saint-Fiacre. Le pauvre fiacre. De Monsieur Ravi, de Mont-du-Ros. Quels sont les premiers soins qu'il faut donner à un électrocuté? Il faut le réchauffer. Lui ouvrir la bouche. Non. Lui Ah, faut le tirer sortir la de langue. l'eau Il déjà. faut le peut-être, réchauffer. non Un électrocuté, il faut... Pourquoi le sortir de Bah, l'eau? parce que s'il est Il faut couper le courant. dans l'eau. Et c'est pas l'hydrocuté, c'est Il faut couper l'électricité. l'électrocuté. Il faut couper l'électricité. Il a raison. Il faut couper le courant. Il faut pas le toucher parce que ça conduit. Faut le mettre Pour dans une position empêcher spéciale. le sang de se coaguler. Il faut lui parler gentiment. Détends-toi. Lâche ce fil. Lâche ce fil où il y a 20 000 volts. Tu te fais du mal. Faut changer le voltage. S'il est sur 110, faut passer en 220. Faut l'éteindre parce qu'en général il brûle. Non mais une fois qu'il a lâché le fil. C'est ça non? C'est avant? Là, il y a une petite astuce, mais peut-être est-ce On le trop voit vous pas? demander. On le voit pas? Une question cardiaque. Non. Un électrocuté. Il Ouais. n'y a rien à faire, il est mort. Oui, il n'y a rien à faire, il est déjà mort. C'est à un électrisé qu'on peut prodiguer des soins. Bonne réponse de Gérard Junior. C'est subtil. Électrocuté. Cuté, c'est de cutter. Coupé. Coupé par l'électricité. Ça brûle, hein. De Monsieur Chambon. Sur quel... Il est auvergnat et De Bayonne. il est parfumeur hein, à Saint-Flour. Ah, c'est bête. Hein. Ça fait rire Monsieur Dutour parce qu'il est auvergnat. Alors. Non, je trouve ça très drôle, M. Chambon, du parfumeur à Saint-Flour. Les véchés, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Sur quel objet usuel peut-on voir de nos jours une représentation du capitaine Étienne de Vignoles, dit La Hire, compagnon de Jeanne d'Arc? Sur quel objet usuel? Oui. Sur une pièce de monnaie? Non. Un timbre? Non. On en a tous? Une casserole. Non, pas tous. Sur sur Ah les... bon, tout le monde peut en avoir? Ah oui. Ça n'est pas l'emblème d'une marque, non? Non. Puis, il a l'air content de sa question, là. Oui. Là, il nous colle. Pas mauvais parce que j'ai l'impression que les réponses vont être difficiles, longues et pas très nombreuses. Et c'est un objet usuel. Eh ben, détrompez-vous. Alors, c'est un objet usuel, mais pas pour tout le monde. Moi, par exemple, c'est un objet dont je me sers souvent. Parce que vous êtes propre. C'est pas un poinçon? Non. Sur de l'argent? Ça sert à écrire, Non. Ça sert à couper du papier. À téléphoner. Non.
C'est dans une voiture? Non. Qu'est-ce que vous faites rien ne vous souvent? Vous vous empêche d'en brossez les mettre dents? dans une C'est un petit voiture. objet? C'est pas grand. Le sacré. Ça tient dans la poche? Ça tient dans la poche. Et vous l'avez dans la poche, vous? C'est pour se faire Non. les ongles. Non. C'est gravé? C'est mec pas gravé. gravé, c'est imprimé. Sur un billet de banque? Non. Sur du papier vélin. C'est pas un papier vélin, mais c'est très robuste. C'est pas un filigrane. Non. Et vous en servez-vous parce que vous avez demandé ou moi je pourrais m'en servir aussi? Oh, peut-être, je connais pas bien vos goûts, et il est pas impossible que Parce que vous vous êtes en snob et serviez prétentieux, aussi. c'est pour ça que vous avez... C'est un truc comme ça de... Comme vos Ferrari... C'est en tout tissu. ça. C'est en tissu. C'est pas en tissus. Et c'est pas En un- carton. Oui, c'est presque un carton, hein. Ah oui. C'est Un l'emblème Bristol. d'un club privé, C'est genre du le Diners Bristol. Club ou... C'est plus qu'un Bristol, hein. C'est... C'est la carte... C'est une carte de. C'est la carte d'invitation d'un club échangiste. Non. Non. Vous savez, je vous l'avais montré l'autre fois. La carte grise des voitures. Non. Ah oui, c'est C'est vrai. pas une carte d'identité Ta carte non plus. de passeport? Non. Le permis permis de conduire. Carte Ah, de j'ai jour. bien cru que là, vous alliez trouver la bonne C'est réponse. la carte grise? Non. Carte. La carte routière. Carte bleue? Non. Carte de circulation. Non. Une carte orange, vous savez pas ce que c'est, vous. Carte à jouer. Oui, c'est Carte une à carte jouer, à jouer, voilà. et c'est Ah, quelle bah c'est carte le valet, le valet. C'est le valet de cœur. Évidemment, bien sûr. Bonne réponse de Jean Dutour. Alors, la question de Madame Noël de Bruxelles. Que faisait le roi David pour éviter le vieillissement sexuel? Bah, il se foutait une bouillotte. Non. Il s'appelait Abigail. Ah, bon. Alors, attendez. Une petite bouillotte de 16 ans qui s'appelait Abigail. Exactement. Mais pas seulement une. Ah, surtout celle-là. C'est celle-là qui est dans la Bible. Hein. Il fallait tous les soirs qu'on lui amène une douzaine de vierges. À l'époque, il y en avait. Oui, puis elle l'était encore le lendemain matin. Ah oui? Ne me regardez pas, j'ai Oui, pas il cette était- prétention, ne vous il inquiétez était pas, il je suis était pas un peu vexée. vieux, le pauvre chou. Et il pensait que ça réchauffait son vieux Mais corps. ça lui servait uniquement de bouillotte. Uniquement de bouillotte. Uniquement, oui. Ah bon, Oui, et il lançait quelque chose. Faut pas qu'il faisait grand-chose. Hein. Vous étiez là-bas ou pourquoi vous connaissez Moi, j'ai pas les de détails? bouillotte. Non, mais c'est quelle époque, ça? Oh, c'est loin. Oh bah c'est pas C'est d'hier. dans la hein. Bible. Il n'y a pas de preuve. J'aimerais bien, moi, avoir ma petite bouillotte comme ça. Hein? Oui, non, cherche, non, je suis, Oui, je mais suis très toi, refroidie vis-à-vis de toi, toi. t'es pas tu vois. vierge. Non, je suis plus vierge, excuse-moi. Pourquoi il a les pieds froids, votre CRS? Mais non, Ah, il avait qu'un CRS. Oui. Ça c'est intéressant. j'ai pas CRS. Il est comment brun? Brun. Il est brun ou blond? Écoute, ça fait 9 ans que tu me parles d'un CRS fictif. T'es casse-pied. Ah bon? Ah oui, il l'avait connu sur les barricades. De Madame Santi. Quel Bah est... justement. Quel est le navire britannique dont les 256 marins et les 21 officiers ont été dotés pour quelques semaines de semelles de crêpes, et pourquoi? Ça doit être C'est un... contemporain? Oui. Parce qu'il y a des gens qui fallait pas... Fallait pas faire de déranger. bruit. Alors, il ne fallait pas les déranger. Si ça faisait du bruit. C'était en France? Ben non, le bateau s'est promené. Non, c'était un bateau français? Non, britannique. Un britannique. Il y avait la reine dedans? Pour Non. le voyage de noces? Il y avait- Alors, c'était un voyage de noces. C'est pour la fille de la Prince de reine. Galles. C'était le voyage de noces du prince de Galles. Comment c'est ça. s'appelait le bateau? Oh, alors là, on se... Le Queen Elizabeth. choupette. Le quoi? Le choupette tout. Le Windsor, c'était quoi? C'était un yacht? Oh bah énorme, hein. C'est le bateau qui appartient à la reine. Oui, c'est ça. Ah alors. oui, Le- mais comme on n'est pas anglais, évidemment. Alors, quoi, le Lancastre, le York, c'est un nom comme ça, Le non? Queen Mary, peut-être? Non, non. C'est le nom d'une reine ou d'une ville? Non, mais étant donné le pavillon que ce bateau arbore- Oui, l'Union Jack. Non. Non, merde. Bon, ça, ce serait plutôt irlandais, non? Ah non, l'Union Jack, c'est le drapeau britannique. Britannia? Le Britannia. Bonne réponse d'Arlette Didier. Question de Madame On peut Tampon. pas savoir. Ah, tampon. Tampon. Oui. Oui. Quelle est la différence entre un parfum et un effluve? Le parfum est agréable, l'effluve est dégueulasse. Bah,
Pas toujours, mais enfin, il y a une différence le plus parfum est fondamentale. trafiqué et fabriqué alors que l'effluve est naturel. Oui, exactement. Donc, le parfum... Mais attendez, le parfum, il provient de quoi? Il est de quelle origine? D'un mélange de fleurs. Alors, donc, c'est d'origine Végétal. Non, végétal. L'effluve, c'est animal. l'effluve est C'est d'origine d'origine animale. animale ou... Végétal. Végétal. Non, animal Ou Ou humaine. ou humaine. Ah oui, Par mais- exemple, Monsieur Castelli dégage des effluves extrêmement Des nauséabonds. Roland. Bonne réponse collégiale. Question de Monsieur Robert. Pourquoi les paysans royalistes Il de a connu son Vendée frère. furent-ils appelés chouans? À cause du cri de la chouette. À cause du cri de la chouette qui était leur ralliement. Bonne réponse de Jean Dutour. Moi, je le savais, seulement il répond plus vite, alors. Ah bah Ah oui, bah voilà, c'est ça. c'est ça. On se place. Oh, bah oui, De mais... Madame Balancourt. Quand un directeur de journal quotidien ou de périodique doit-il être secondé par un co-directeur? Au moment des élections. Non, Quand il n'est pas capable. non. Quand il Alors vient c'est de- vrai que quand ça a été racheté par des les élections ne sont pas totalement étrangères au fait qu'il faut respecter cette règle. Et quand le journal a été racheté, Non. il y a une clause de conscience qui peut jouer. Alors vous avez un tas de journaux où ça ne joue pas, et puis dans certains, moi j'ai appartenu à des journaux où on faisait jouer cette clause. Des journaux. Trop engagé politiquement. Non. Enfin, Non, cela dit... journaux c'est- polémiques. Non. Le Satiriques. directeur veut pas être le gérant de la publication. Alors, le directeur ne peut pas se présenter devant la justice Oui. pour une Parce qu'il raison... il est en tôle. et, non. Pour n'importe quoi. Alors, Pour il y a une un raison gérant qui élémentaire. prend tout. Alors, est mort. c'est le gérant Non. qui prend tout. Oui, c'est ça. Quand le directeur est parlementaire. Quand le directeur est parlementaire, il a l'immunité parlementaire et donc il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui aille se Comprends. présenter devant la justice. Bonne réponse de Jean Dutour. Dernière citation de Monsieur Blavier de Braine-l'Alleud, qui a Pierre dit Sacha Guitry. la police, c'est Victor comme Hugo. la Sainte Vierge. Si elle n'apparaît pas de temps en temps, le doute s'installe. Frédéric Dard. Contemporain. Jules Renard. Contemporain mort. Pierre Pierre Dac. Dac. Non, Sacha Allez. Guitry. non. Jules Renard. Il est mort il y a longtemps. Il est mort il y a une dizaine d'années. Un Achat. rigolo. Achat. Ah oui, un très Pagnol. très rigolo. Beaucoup d'esprit, Francis beaucoup Blanche. Francis d'impertinence. Francis Blanche. Non. Écrivain Écrivain. de théâtre, Boris Vian. Non, il a de nouvelles, fait Des romans 2 romans, mais c'est plutôt ailleurs. Journaliste Il avait été journaliste à ses débuts, mais ensuite sa verve s'est exercée en dehors du livre. acteur. Acteur, on l'a vu apparaître Chansonnier, au peut-être. cinéma, mais il faisait des apparitions. Il écrit des scénarios. Ah oui. Janson. Et pas seulement des scénarios. Audiard. Audiard. C'était Michel Audiard. Bonne réponse de Jean Dutour. Merci, bravo, Disons qu'il est mort il y a 5 ans. à la prochaine fois.